Bon, mais l'autre jour, j'ai fait une vidéo sur la virtualisation sur les serveurs Proxmox, les nouveaux serveurs informatiques pour faire les machines virtuelles. J'ai vu qu'il y a une personne qui a regardé la vidéo. Sauf que la vidéo a été faite sans préparation. Donc, aujourd'hui, je voudrais refaire la vidéo. Bon, j'ai pas un studio correct, hein. Je filme, je filme avec le téléphone et puis avec un support. Donc la qualité peut-être d'image, la qualité d'image n'est peut-être pas exceptionnelle, mais bon voilà. Aujourd'hui, je voulais aller pas très rapide non plus, avec un peu de, je prends un peu de temps pour bien parler des choses. Donc d'abord, je fais un saut sur l'historique des réseaux et puis je fais la transition sur le réseau. Et puis je parlerai aussi de vocabulaire. Et bon, alors, si je fais, je mets le papier qui est là. Oh, je prends un papier. Alors, l'historique des réseaux informatiques, des réseaux des ordinateurs. À l'époque, il y avait un système qui s'appelle le token ring. Token ring, c'est, je dis par exemple, sur le réseau, il y a quelques ordinateurs. Par exemple, je dessine ici 4 ordinateurs qui sont branchés sur le token ring. C'est l'anneau des jetons. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que à chaque fois qu'une machine sur le réseau voulait parler, il a le jeton pour parler. Parler à qui? Ou à tout le monde. Et à chaque fois, tout le monde écoute la personne qui a le jeton. Et ça passe de, je vais peut-être numéroter 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc, chaque fois, le jeton passe de 1 à 2, 3, 4, comme ça. Et si c'est son tour, la machine parle. Et là, ça démontre une limite, c'est-à-dire que la vitesse n'est pas très élevée, parce que chacun son tour de parler. Donc en fait, pardon, hein, il s'évolue sur le réseau, qu'on appelle le réseau étoile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde se connecte comme ça, en direct, c'est-à-dire la machine 1, 2, 3, 4. Non, ces machines n'ont plus de l'anneau, mais tout le monde peut parler en direct à n'importe qui d'autre. Et donc, dans ce cas, il n'y a plus de jetons. Donc, tout le monde peut parler en même temps. Sauf que si tout le monde parlait en même temps, ce serait le cacophonie, comme dit notre député. Donc, c'est inaudible. Donc, on a une députée qui a dit, qui a inventé le mot cacophonie. Donc, dans ce cas, on a quoi? Dans ce cas, ils ont inventé la chose qui s'appelle, une technologie qui s'appelle CSMA-CD. Ça veut dire quoi? Carrier Sense
Ah bah je ne me rappelle plus le CSMA. Ben ça là. CD c'est collision détection. Ah oui, MA c'est multi-access. Carrier sense c'est le carrier c'est la ligne. Carrier sense c'est il sent la collision. En fait, carrier sense multi-access, donc c'est tout le monde peut y accéder et parler et voilà. Et le CD c'est le collision détection. Donc en fait, ça augmente la vitesse. Ça veut dire qu'il ne faut plus attendre le jeton pour parler. Donc, ça augmente la vitesse. Donc, il ne faut plus attendre son tour pour parler. En revanche, on a les collisions. Ça veut dire cacophonie, quoi. Voilà. Si tout le monde parle, c'est cacophonie. Et bien, pour cela, il y a le CSMA, CD, donc il faut écouter d'abord s'il n'y a pas quelqu'un qui parle en même temps que nous sur le réseau. Voilà, donc ça résout le problème. Sauf que, alors, si je veux évoluer encore, si je veux rajouter des machines, eh ben, ce sera, par exemple, je mets ici, voilà, quelques machines en plus. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le risque de collision est beaucoup plus augmenté. Je suis désolé, hein, j'étais malade pendant une semaine, donc la voix et l'atout est encore là. Et la voix cassée et l'atout est toujours là. Bon, et si on rajoute encore des machines, voilà, si on rajoute encore des machines, 7, 8, eh ben, ça veut dire que il y a beaucoup plus de sens, enfin, il y a beaucoup plus de chances de collision. Ben, ça revient aux problématiques, c'est-à-dire si il y a trop de cacophonie, il n'y a plus personne ne parle sur le réseau, c'est encore pire que ça, hein. Au lieu d'attendre son tour, on perd un peu de temps, mais il n'y a pas de cacophonie, alors que là, oui. Bon, pour barrer cette éventualité, qu'est-ce qu'ils font? Ils font en sorte que ils vont couper le réseau en plusieurs petits réseaux. Ça, c'est important, hein, il faut que je parle doucement, en fait. Donc, ça veut dire que ici, j'ai 1, 2, 3, 4 machines. Voilà, donc ici, 4 machines. De l'autre côté, j'ai aussi 4 machines, par exemple. Donc, c'est toujours 8 machines comme tout à l'heure. Mais là, on les coupe en 2 morceaux, là, comme ça. Donc, ça réduit par moitié les chances de cacophonie. Sauf que là, si on sépare comme ça fait plus un réseau, mais 2 réseaux. Donc, ce groupe-là ne parle plus avec ce groupe-là et ce groupe-là ne parle plus à ce groupe-là. Et pour cela, pour relier ce groupe-là, pour remettre tout ensemble, il faut mettre un pont, ça s'appelle. Donc, on met un pont entre ce groupe-là et ce groupe-là. Donc, comme ça, si la machine, par exemple, ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si le groupe 1, 2, 3, 4 parle ensemble, les équipements font en sorte que ici, ce groupe-là ne traverse pas ici. Et donc, ça restreint toujours le risque de cacophonie. Et le 5, 6, 7, 8, s'ils parlent ensemble, ça réduit toujours les chances de cacophonie. Mais par contre, si le 1 veut parler avec le 5, bah, ils font la liaison avec le pont. Donc, on a résolu le problème de cacophonie et en ayant un grand réseau. OK?
Donc, là, ça s'appelle un pont. Et à partir de cette idée-là, ils vont faire en sorte que j'ai un réseau, par exemple, voilà, un réseau, toujours 8 machines. Hein. C'est toujours important, hein, je vais doucement. Voilà. Hop, toujours connectés ensemble, comme ça. Sauf que ce n'est plus l'étoile comme on a parlé au début. Hein. Sauf que ici, là, chaque branche comme ça, c'est un pont, comme ici. Ici, il y a un seul pont, hein, qui a 2 groupes de 4. Parmi le groupe de 4, il y a quand même un petit risque de cacophonie ici, un petit risque de cacophonie ici. Mais par contre, ici, si on met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ici, celui-là n'est pas là peut-être. Voilà. Et ici, chaque pont relie l'ensemble à une machine, c'est-à-dire qu'une machine, un pont, une machine, un pont. Et ben ça, on réduit l'espace de collision au minimum. Donc voilà, l'espace de collision est au minimum. Ah ben, il n'y a plus de cacophonie. Ah, il n'y a plus de madame la députée de cacophonie. Voilà. Donc, et donc en fait, ça s'appelle un switch. Donc voilà, un switch. Et bien, un switch, c'est un équipement où il met un pont entre chaque machine, au groupe, au réseau. Et voilà, et ben toujours pour agrandir le réseau, on met toujours plus de machines là sur le réseau. Donc par exemple au début j'ai un switch comme tout à l'heure de 8 ports comme ça, en haut, en bas, 8 ports avec 8 machines en haut, 4 machines en haut, 4 machines en bas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et si je rajoute encore un autre switch qui est là, voilà, donc 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, oui. Ok, c'est bon. Et donc alors, j'arrondis le réseau, ok. J'arrondis le réseau. Donc je mets un pont. Par exemple ici je mets un port supplémentaire. Et je mets un pont entre les deux switches, d'accord. Ben, ça veut dire que j'ai un grand réseau de 16 machines qui peuvent toujours communiquer, sauf que ici j'ai un port là dédié pour ce groupe là et un autre port dédié ici pour ce groupe là. Et comment ça fonctionne ça? Ça fonctionne que ici chaque machine a une adresse physique, c'est le MAC. Voilà, la machine 1 a son MAC, par exemple 1, la 2 c'est 2, 3, 4, voilà, etc. Et donc en fait ce switch là, il détient un tableau. Il dit le MAC 1 correspond au port 1, MAC 2 correspond au port 2, MAC 3 correspond au port 3, ainsi de suite. Ici pareil, ce switch là, il détient un tableau d'adresse MAC. Donc il dit c'est le MAC 9 sur le port 9, ainsi de suite jusqu'à 16, MAC 16, port 16 sur switch. Ici, on a le port 17 par exemple. Hein? Il n'y a pas de continuation sur le switch, mais le port 17 ici. Le port 17 ici, c'est le port qui détient le tableau MAC là. Parce qu'il dit que si ce switch là veut parler à la machine 12, ben il dit que je l'envoie de port 17 à port 18.
Et vice versa, si ce switch-là, une machine de ce réseau-là voulait parler à une machine de ce réseau-là, la 16, par exemple, voulait parler à la 1, ben c'est le 18 qui détient le tableau MAC, là, et il sait où envoie. Donc, il envoie de 18 à 17, et c'est le 17 qui fait le reste du travail. Donc, c'est là qui est très important pour la virtualisation tout à l'heure. Ici, on a un seul port qui détient le tableau MAC. Ici, un seul port qui détient le tableau MAC. Je dis, c'est pas exactement comme ça que ça se passe au niveau des logiciels, mais c'est comme ça, l'idée. Voilà, la philosophie. Et, le monde s'évolue encore. Et là, on va parler. Imaginons que si je rajoute un troisième switch ici, eh ben, ça va être comme ça, hein, et ainsi de suite. Hein. Donc, par exemple, si je mets le port 19 ici, ici c'est le port 20, ici c'est un autre switch, voilà, et par exemple, voilà. Donc ici, 20, donc 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, comme ça. Et ben, voilà. Alors, c'est pareil. Si par exemple la machine 24 veut parler à la machine 1, bah, c'est le port numéro 20. Le port numéro 20 qui détient un autre tableau MAC qui, voilà, qui fait le travail, quoi. Donc voilà. Ici, c'est le port de sortie là, qui est important. Parce que il détient le tableau MAC. Il dit que de 1 à 16, là, c'est qu'il l'envoie à 19, et c'est le 19 qui fait le travail. D'accord? Et donc, en fait, pourquoi il le sait? Parce qu'en fait, lui, il envoie sa copie d'adresse MAC ici. Et donc, lui, il envoie sa copie MAC ici. Et bien, il envoie aussi la copie qu'il a reçue. C'est-à-dire celui-là. Donc, il a envoyé deux adresses, deux tableaux. Lui, il envoie son tableau ici. Il reçoit deux tableaux. Et lui, il renvoie ici le tableau à lui-même et le tableau MAC de celui-là. Donc voilà. Et c'est comme ça que ça fonctionne. D'accord? Au niveau des switches réseau. Des adresses MAC. Et alors, jusque là, ça c'est l'ancien monde. Et maintenant, c'est encore un peu plus moderne. Ici, j'ai le port 29. Et là, ça vient la virtualisation. Si je rajoute une machine en serveur, d'accord, voilà. Et là, ici, j'ai un port réseau aussi, donc qui est le numéro 30, d'accord. Mais c'est pareil, imaginez que ici, on a tout le même monde qu'il a là, tout le même monde physique qu'il a là. Maintenant, ils sont tous en virtualisé ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les machines qu'on a ici, là, 1, 2, 3, 4, ici, ce sont des machines logicielles qui sont dans la machine physique. Donc voilà, c'est les PC logiciels dans les PC physiques. Bon, logiciel, quand je dis en Windows logiciel ou en Linux logiciel, en serveur logiciel. Donc voilà, c'est virtualisé, c'est pas physique comme ça. Voilà. Et donc, c'est pareil, tout ce monde-là, on peut virtualiser là-dedans. Et ici, là, le port numéro 30, là, il détient encore un tableau MAC. Et il fait le même travail que les autres. Et c'est comme ça que j'ai des collègues qui sont de haut niveau, hein, c'est pas les bas niveaux, hein, qui ne comprennent pas ça. Parce qu'ils ne maîtrisent pas le niveau bas. Vous voyez? Le niveau bas, là, il faut maîtriser pour comprendre ça. Et donc, alors, ici, j'ai les machines virtuelles qui branchent un pont ici. C'est comme s'il y avait un pont ici, là. Voilà. Exactement, c'est comme le pont ici, sauf qu'il est virtualisé. À chaque machine virtuelle qui est installée ici, si je mets un pont comme ça, lui, c'est un switch virtuel. Hein. Ici, on a un switch virtuel. Voilà. On met tout ça.
par exemple, de 4 machines. Donc 4 machines, c'est 4 ponts virtuels sur le port physique de la machine physique. Et donc, que c'est comme ça que la machine virtuelle voit des choses comme le monde physique. Non. Et si jamais sur la machine physique virtualisée ici, je rajoute d'autres ports réseau ici, ben ça agit comme un switch virtuel. Voilà, comme un switch virtuel ici. Et chaque machine virtuelle ici, il y a aussi son adresse marque. Hein. Ça ne veut pas dire que s'il est virtualisé, il n'a pas d'adresse marque. Il a toujours son adresse marque exactement le même que les autres. Hein. Donc voilà. Et c'est là qui est intéressant à expliquer que quand on installe une machine virtuelle, on détermine où est le port de switch virtuel. Et pour le Proxmox, il dit que c'est le port bridge. Voilà. On rajoute un bridge. Mais c'est un switch plutôt. Donc, voilà. Il dit un bridge. Mais c'est un bridge multiplié par le nombre de machines nécessaires. Voilà. C'est plus de bridge en fait. Et si je rajoute encore un port ici, bah, ce serait pareil pour un autre bridge, un multiplicateur de ports, quoi, de bridge, de pont. Et j'espère cette fois aller assez loin pour expliquer ceci. Donc, voilà. Et pour terminer, je vais parler un peu de vocabulaire sur le monde de virtualisation, c'est-à-dire du réseau. Hein. Il n'y a que du réseau. Hein. Je parle que du réseau. Des technologies de virtualisation, on a quoi? On a chez Microsoft, il y a Hyper-V, Hyper-V. C'est vSphere, c'est le VMware, ESX et ESXi, voilà. Et il y en a d'autres. Hein. Il y a plusieurs technologies de virtualisation, on va dire de génération 1, 2 ou 3 et tout ça. Voilà. Et donc il y a Proxmox, c'est un nouveau qui pour le moment est gratuit comme les autres. Hein. Les autres, au début, au lancement, ils lançaient les logiciels gratuits. Ça veut dire que ils vont faire tester leurs produits gratuitement, quoi. Mais après, quand ils sont calés, bah, ils rendent leurs produits payants, quoi. Voilà. C'est pareil, Proxmox c'est le nouveau venu, donc il est gratuit parce que bah il a besoin des tests en fait en grande nature. Donc, ouais, il donne gratuitement, comme ça on utilise. Si on a des problèmes, on rend compte et puis il corrige au fur et à mesure jusqu'à ce que le produit est assez solide pour être vendu. Voilà. Donc pour le moment, il est gratuit. Et quand on installe une machine, par exemple physique ici, on a une carte réseau ici. Je parle que du réseau. Hein. On a une carte réseau ici, donc il est potentiellement un switch ici. Et si on rajoute un autre port réseau ici, c'est potentiellement on a un switch aussi. Un switch comme ça. Voilà. Mais virtualisé. Et à chaque machine virtuelle qui sont là, on peut faire un pont. On peut rajouter un pont. Comme si on avait un port physique ici, là. Et on branche un pont là-dessus. Un câble réseau. Il y a un pont. Hein, il y a une puce qui fait le pont. Hein, électronique. Une puce électronique. Donc voilà. Et donc là, ça, je parle la virtualisation pour le réseau physique de l'époque. Mais j'ai pas encore parlé du VLAN. Le VLAN, ça veut dire quoi? Le VLAN, si par exemple je voulais isoler encore ça,
Là, ici, là, sur ce chute, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Au niveau de logiciel, au niveau d'adresse MAC, ils sont isolés, chaque machine est isolée l'une de l'autre. Ça, c'est au niveau 2 de la couche OSI ou la couche TCP/IP. Mais au niveau 3, au niveau réseau, ils ne sont pas isolés hein, du tout. Hein. Au niveau au-dessus du 2, c'est en dessous de 2 et 1, ils sont isolés. Ce ne sont plus des concentrateurs comme l'étoile à l'époque, là. Comme l'étoile, là. Là, c'est la couche numéro 1 de la norme OSI. Voilà. Et donc, le standard OSI. C'est pas une norme, c'est une... Ah oui, c'est un standard. Voilà, standard, c'est en anglais. Et donc, alors, ici, le VLAN. Le VLAN, c'est une notion pour séparer ça. Ici, par exemple, ça, au niveau d'application, par exemple, le serveur DHCP. Serveur DHCP, si je branche une machine ici, donc la machine ici cause à tout le monde au niveau supérieur à la couche de OSI, c'est ça redevient un domaine de cacophonie hein, à nouveau. Hein. Là, c'est un niveau supérieur. Donc là, pour ça, il y a les VLAN. Une crée des VLAN, ça veut dire quoi? Une crée des VLAN, c'est sur chaque port, il met un numéro de tag. Comme ça, si je tag 1, 2, 3, 4, les 4 ports en haut, sur le VLAN 1, et 5, 6, 7, 8, je tag les 4 en dessous à une VLAN 2. C'est-à-dire qu'au niveau le DHCP, si je branche une machine ici et j'ai un serveur DHCP sur l'autre VLAN, il ne traverse pas et il ne peut pas demander ni servir. Hein. Donc voilà. Là, c'est au niveau de VLAN. Et c'est pareil pour le Proxmox. Le switch virtuel ici, là, il peut aussi le faire. Il peut faire cette fonctionnalité aussi. C'est-à-dire le VLAN, si jamais je voulais isoler ces deux machines-là en une VLAN, en un VLAN et ces deux machines-là dans un autre VLAN, je serais tout à fait capable de le faire. Hein. Enfin, la machine est toujours capable de le faire. Donc ça, c'est au niveau de VLAN. Voilà. Et donc, en fait, sur l'interface Proxmox, j'ai pas pris les copies d'écran et c'est pas... voilà, je fais une vidéo comme ça, mais pas préparé pour tout ça. Et donc, le switch ici peut aussi assurer le VLAN et on peut créer un pont et en lui donnant aussi un VLAN. Donc voilà, ici je crée un pont de là à là et je donne un VLAN. Et si je crée un pont de là à là et je donne un autre VLAN, ces deux machines-là ne sont pas vues à moins que, encore au niveau plus haut, je mets un routeur qui est là, qui fait le routage. Mais au niveau de réseau, ils sont dans les deux réseaux séparés. Ben, j'espère cette fois aller assez lent et assez concret pour que cette vidéo soit meilleure que la précédente. Et je vais la mettre. Et j'espère que la personne qui a vu l'autre vidéo, j'espère qu'elle a lu en entier et regardez cette vidéo encore à nouveau pour voir si je fais mieux cette fois ou pas. Voilà. Ok. Au revoir.